Ben voilà, en fait, voilà, je sais pas comment vraiment le dire, mais j'aurais besoin de toi, j'aurais besoin de demander... J'aimerais bien que tu me donnes un conseil pour justement devenir le vrai moi. Parce qu'en fait, j'aimerais devenir le vrai moi et je ne sais pas en fait vraiment comment faire, tu vois. Et peut-être que toi, tu as déjà réussi en tout cas à être le vrai toi. Et comment devenir le vrai soi? Eh ben c'est très simple. Pour devenir le vrai soi, il faut le numéro 1, se connaître. Plus tu vas te connaître, plus tu vas savoir ce que tu veux, plus tu vas devenir le vrai toi. Mais le vrai toi, il se passe comment? Qui est le vrai toi? Parce que j'ai tellement joué 1000 rôles dans cette vie-ci, ok, que je ne sais plus qui je suis. Le vrai toi sera celui que tu veux devenir. Alors, je me répète. Le vrai toi sera celui qui tu veux devenir. Ah mais... j'ai pas compris là. Est-ce que tu peux me reformuler ça s'il te plaît? Ok. Donc, le vrai toi est celui que toi, tu veux devenir. Donc, si tu veux devenir quelqu'un de souriant, eh ben souris. Si tu veux devenir quelqu'un qui donne de l'amour, eh ben donne de l'amour. Si tu veux devenir quelqu'un qui part à l'aventure, eh ben pars à l'aventure, sois aventurier. Et oui, si tu veux devenir quelqu'un qui donne beaucoup, partage. Et c'est ça la vie, deviens celui que toi tu veux être. Par contre, il est très important, et j'insiste là-dessus, il faut accepter ces deux côtés. Il n'y a pas que le côté « Ah, salut, mais ça va ?» Ouais, mais en fait, voilà. Moi, j'aimerais bien te dire un truc, c'est que pour le moment, en fait, j'ai découvert la spiritualité. Alors, je te dis pas, je médite tous les jours. Et alors, quand une fois que j'ai terminé la méditation, ah là là, je me sens tellement bien. Et dès qu'en fait, je commence à avoir mes démons intérieurs, alors là, à ce moment-là, respire calmement. Et non, je les laisse pas rentrer. Eh ben, c'est ça le problème. Et oui, parce que les démons font partie de toi. Alors, tu peux les contrôler. C'est plus intelligent. Est-ce que tu vas pas commencer à faire bah et t'es au magasin, tu vois? Donc contrôle-toi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dire ok, bon, je vais négocier avec toi. Alors, si je suis en plein magasin, par contre, une fois que je rentre, eh ben voilà, tu me diras ce que tu as à me dire. Et s'il faut crier, ben je crierai, ok? Préférence, fais ça dans la chambre ou fais-le devant le miroir. Ne le fais pas sur quelqu'un d'autre, ok? Et une fois que tu arrives dans la chambre, tu dis devant le miroir, bon voilà, en fait ce qui se passe, c'est que j'en ai marre parce qu'en fait moi je voulais pouvoir aller partir en vacances et là maintenant on ne me laisse pas partir en vacances. Ok, d'accord, grand. Alors, négocie avec lui, parle-lui. Alors, ok, donc on va encore tenir un peu, ok, laisse-moi 2 semaines. Et puis, on va partir en vacances. Ah non, 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 moi je le veux maintenant, là tout de suite. Alors, ok. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Il faut qu'on trouve un compromis. Parce qu'en fait, ni toi, ni moi, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, est-ce que ça te va si ce week-end, on part tout simplement un jour, on va visiter... Bah tiens, est-ce que ça te dit d'aller à Paris? On va choisir une autre ville. Est-ce que ça te dit d'aller en Espagne? Ok, d'accord. On va un week-end en Espagne. Un week-end en Espagne. Ok, d'accord. Hop, billet pas cher, on y va, on passe un petit week-end et... on a uni les autres. On a uni les deux côtés. Donc, pour ça, il faut simplement 1. Connaître qui on est. 2. Accepter toutes ses facettes. 3. Devenir celui qu'on veut être. Ok? C'est très très bien en fait de méditer, c'est très très bien de faire des soins énergétiques, c'est très très bien de faire tout ce qui est dans la spiritualité. Moi-même j'adore. Mais il ne faut pas nier en fait tout l'autre côté.
L'autre côté, ça va être la personne qui veut plus, ça va être la personne qui se sent perdue, ça va être la personne qui râle parce que, on ne sait pas, elle n'est pas contente, donc elle râle. Et en fait, si tu la laisses trop de côté, tu ne l'alimentes pas. Donc souvent, on dit qu'on a deux loups, le loup noir et le loup blanc. Et le loup qui va apparaître, c'est celui que tu nourris le plus. Donc si tu nourris plus le loup noir, qu'est-ce qui se passera? Le loup noir sera plus présent. Par contre, si tu nourris plus le loup blanc, je vais y arriver, alors à ce moment-là, le loup blanc sera plus présent. Mais ça ne veut pas dire que le loup noir ou le loup blanc va disparaître. Ok? Donc il faut tout simplement, et ce sera comme ça tout le temps dans la vie, trouver l'équilibre. Plus tu trouveras l'équilibre, plus ce sera facile pour toi. Donc, moi je te conseille de nourrir, en tout cas, le loup qui te donne le plus de force, le loup qui te donne le plus d'énergie, qui te donne le plus de bonté, ok? En tout cas, celui qui te fait vivre, celui qui te laisse être toi-même, mais de temps en temps, nourris aussi l'autre loup. Ça peut être, ok, là j'ai besoin, je sens ici une angoisse, ok, je vais, tu vas courir, et en fait, tu libères, tu le laisses exprimer. Ok? Mais on n'est pas des anges. On est des anges. Par contre, on est quand même humain. Ok? Et en étant humain, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a la dualité. On est dans un monde de dualité. Donc, il y a des moments où tout va être beau, tout va être papillon, tout va être facile, tout va être simple. Et puis, il y aura d'autres moments où, putain, mais en fait, ça me fait chier. Ah, c'est toujours la même chose, mais j'en ai plein le cul. C'est quoi cette journée de merde? Et puis, tous les gens qui... Ah, ok, grand. C'est pas grave, en fait. À partir du moment où tu acceptes d'être toi, et aussi, à partir du moment où tu le fais sans que ça interagisse sur les autres, ok? Et alors là, tu as tout compris. Essaye de le faire, en tout cas, quand le loup noir est là, essaye de dire, ok, on verra ça après. Parce que tu peux exploser sur le moment même, mais après, il faut assumer les conséquences. Okay? Par contre, quand je dis ça, ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas ne pas le laisser exister, l'enfoncer, le laisser comme s'il n'existait pas. Et c'est ça en fait le problème, c'est que souvent, tu as certaines personnes, ils ne vont pas alimenter ce loup noir parce que en fait c'est trop dangereux, parce qu'il m'a déjà fait mal, parce que j'ai peur qu'il sorte, parce que quand il va sortir, oh là là, cassez-vous, hein, parce que ouh là là, ça va chauffer ici. C'est exactement ça. Laisse-le s'exprimer petit à petit, ou sinon à un moment donné, il va devenir fou. Et c'est toi en fait qui vas recevoir tout ça. La même chose pour le loup blanc. Si tu te laisses rempli d'amour, si tu partages ta joie, si tu montres aux autres qu'il est possible de faire les choses tout en étant bien, alors à ce moment-là, ton loup blanc, il va aussi plus s'exprimer. Donc, le tout, c'est d'avoir un juste milieu. Donc, pour être le vrai toi, découvre qui tu es tout simplement. Je ne vais pas le faire à ta place, ce ne sera pas la voisine, ni ta mère, ni ton père. Ok? Donc si tu veux savoir qui tu es, découvre et laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps. Tout simplement, ça viendra. On a tellement été formatés qu'à un moment donné, nous-mêmes, on ne sait plus qui on est. Par contre, je peux te dire que tu es un être de lumière, que tu es amour, et que quand tu découvriras tout ça, tu verras la vie totalement différemment. Tu ressentiras ton cœur, les pulsations qu'il émet et la puissance qu'il peut partager. Et tout simplement le fait de transmettre cela aux autres, quand ils entendront tout cela, tout sera beaucoup plus simple. Et tu vivras tout simplement la vie que tu as choisi de vivre. Ok? Donc, pour savoir qui je suis, découvre-le. Ça va? Allez, je t'embrasse. N'oublie pas de partager. J'oublie souvent de le dire, mais en tout cas, voilà, partage à quelqu'un qui peut-être aura besoin d'entendre ce message.
ou partage tout simplement pour la communauté, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Je te remercie en tout cas de partager, de lire tous les beaux commentaires que vous mettez. Et je vous dis donc à très vite. Je vous embrasse. Et n'oublie pas, un sourire apporte un sourire. Alors, n'oublie jamais de sourire. Ciao, ciao!